Donc si on continue, il y a une actualité quand même assez brûlante. Bon, c'est Marseille. Marseille où une personne est intervenue donc pour arrêter deux malfaiteurs. Enfin bon, certes, c'est pas son métier, mais le courage dont il a fait preuve est quand même extraordinaire, il faut le dire. Parce que c'est vrai que la population se sent un peu désarmée face à cette délinquance qui monte de plus en plus, notamment dans la région de Marseille. Oui, bien sûr, mais ce témoin-là qui est intervenu, qui a laissé sa vie, bon, c'est un acte exceptionnel, hein, c'est particulièrement courageux. Hein, j'entendais ce matin la fiancée de l'individu, là, du jeune majeur, on appelle ça, parce que Oui. je connais pas Jeune beaucoup de voyou, on peut dire mineurs, un mais voyou quand c'est un même. jeune majeur. C'est un Hein, voyou, il a qui déjà disait que été, c'était presque de la faute à la victime. Hein. voilà, il a été condamné 12 fois, je crois déjà. Oui, non, mais bon, les condamnations pour vol, mais à entendre la jeune femme qui vivait avec lui, c'est de la faute. Qu'est-ce que ce gars est venu se mêler, quoi. Oui, je sais. Si des voyous commettent un braquage, pourquoi vouloir les arrêter? Et c'est pas vraiment ce que c'est que la citoyenneté et le civisme. Parce que le civisme, c'est vrai que ce monsieur a fait preuve d'un civisme extraordinaire, et c'est vrai. Mais je crois qu'on est toujours souvent du côté des voyous plutôt que du côté des victimes. Je veux pas m'avancer là-dedans. C'est du côté des voyous. Ça dépend des médias, ça dépend de la façon de prendre les choses. On pourrait parler de tas de cas qui se produisent actuellement. C'est le problème comment dire, des voyageurs. Il y a de l'acivisme, c'est sûr, hein, mais dire qu'on prend toujours le fait et cause pour le voyou face au policier, il y a beaucoup de cas, c'est vrai, mais en général, la partie saine, entre guillemets, de la population prend fait et cause pour ces policiers, pour ces forces de l'ordre. Tout à fait, mais on n'en parle pas, peut-être pas assez. Cela Tout dit, à fait. Cela dit, bon, ce qui prouve quand même qu'une chose, c'est qu'un môme de 18 ans est capable d'avoir un fusil à pompe sur lui, et que les citoyens, eh bien, comment peuvent-ils envisager de ne pas se faire tuer, tout simplement? Mais bon, il faut réfléchir qu'aux États-Unis, des enfants sont armés. Hein, donc, qu'un jeune de 18 ans, bon, bah, si c'est un voyou qui achète des armes de chasse, qu'il achète des Kalachnikov, bientôt ça va pas être en supermarché, mais on finit par se le demander. En tout Hein, cas, le côté spectaculaire, c'est d'utiliser des armes à feu en France, alors qu'aux États-Unis, c'est relativement fréquent. d'accord. Mais alors, comment tous ces commerçants peuvent-ils se défendre? Est-ce qu'il faut encore des patrouilles de gendarmerie? Apparemment, on n'a plus peur du bleu. Un gendarme me disait l'autre jour, on n'a plus peur du bleu. C'est bon, la peur du bleu, c'est un peu, c'est vrai que c'est passé de mode hein, quand on voit ce qui s'est passé à Colobrières l'an dernier. Mais bon, une chose qui est sûre, moi j'entends un ministre un ministre dire oui, le précédent gouvernement a supprimé 10 000 postes dans les forces de l'ordre, police et gendarmerie. C'est vrai, hein, parce que moi, je pense que si on tient compte des civils qui ont remplacé des sous-officiers en gendarmerie et tout, on, on a dépassé les 10 000 postes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien bon d'annoncer ça. Mais quand on annonce parallèlement, nous, on remet 500 gendarmes et policiers par an en service, avec en gros les trois quarts de gendarmes adjoints volontaires ou d'auxiliaires pour la police, il faut faire un rapide calcul, 500 par an pour combler les 10 000 qui ont disparu, il y en a pour 20 ans, pour retrouver un effectif de 2007. Donc actuellement, on manque d'effectifs. C'est une vérité. C'est peut-être moins à Marseille, parce qu'avec tous les dégâts qu'il y a eu, on est revenu régulièrement. Régulièrement, ils sont venus promettre des effectifs, redonner des effectifs. À mon avis, Marseille, ça doit être la seule ville de France où les effectifs n'ont pas baissé depuis Hmm. 2007. Mais à Marignane, ça dépend de la gendarmerie, Marignane. C'est Oui, sous Marignane, gendarmerie. autant que je sache, c'est en zone gendarmerie, Oui. mais bon, on est dans la périphérie de Marseille, il ne faut pas rêver non plus. Hein. À Marseille, Marignane, quand on fait Vitrolles, tout ce secteur que je connais un peu,
Ah, c'est toute la périphérie de Marseille. Hein. Il ne faut pas croire que la voyoucratie ne reste qu'à Marseille, même si celui-là était de Marignane, il me semble. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas, peut-être pas assez d'infiltration de tous ces milieux quand même qui sont d'une part visibles, parce qu'ils se montrent quand même. On les a vus l'autre jour place Castellane, notamment le frère du voyou qui a été abattu, la Kalachnikov, faisait son mariage avec... c'était le salon de l'auto là-bas. Oui, non, mais bon, c'est vrai, Ils sont le salon de visibles. l'auto, ils ont de l'argent. On sait d'où vient l'argent, donc ils l'utilisent. Ah, Donc ils sont mais repérables. c'est, comment dire, Ils sont on parlait repérables. je sais plus quoi, d'ailleurs, on parlait de ces problèmes de voyoucratie qui ont, comment dire, qui ont pignon sur rue. L'infiltration, ça fait partie du rêve. Ça, c'est le côté série américaine. Hein. Moi, je vois pas des policiers se déguiser en voyous et puis rentrer dans des bandes pour pouvoir les démolir. C'est pas possible. C'est pas possible en civil d'avoir, disons, une population qui puisse, disons, travailler avec les forces de l'ordre, puisque généralement, cette population commence à en avoir un petit peu marre. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des gens. Là, on revient sur les gens qui font acte de civisme. Bon, d'accord, ça, c'est une autre histoire. On trouve ça. On essaye de lancer en province les voisins vigilants qui sont chargés de surveiller. Mais bon, ça, c'est une chose. Mais de là qu'un civil prenne sous son bonnet d'infiltrer un milieu du banditisme pour ensuite venir donner les éléments à la police, moi ça fait partie du rêve. Hein. C'est du rêve, vraiment. Pour vous, c'est du rêve. C'est pas possible techniquement. Ben, c'est-à-dire que techniquement ça existe. Parce Hein, qu'on voit des journalistes quand surtout même dans la qui ont des police, contacts avec il y a des bandits. des policiers qui ont des indices qui sont dans ce milieu. Dans ce milieu de la voyoucratie, hein. Ces indices leur donnent des éléments qui permettent de faire tomber des bandes. Ah, mais bon, c'est un peu ça. De toute façon, on en est là. Hein. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Des